L'objectif de cette première vidéo est de vous faire une introduction à la programmation en Python. Alors, nous allons commencer d'abord par présenter le langage Python, présenter ses caractéristiques, ses points forts et justifier le choix de ce langage-là pour apprendre aux étudiants de la première année à programmer. Dans un deuxième lieu, nous allons voir l'environnement de développement. Ça veut dire les différents outils logiciels dont on aura besoin afin de programmer en Python. Alors, on commencera d'abord par faire une présentation générale du langage. Alors, Python, c'est un langage multiplateforme. Ça veut dire que vous pouvez utiliser et programmer en Python, quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez. Que vous soyez des utilisateurs Windows, des utilisateurs Linux ou bien des utilisateurs macOS ou autres, vous pouvez toujours programmer en Python. Il est gratuit et sous licence libre, donc il suffit de télécharger l'interpréteur et de l'installer sur votre machine pour pouvoir travailler librement. C'est un langage de programmation qui est open source, ça veut dire que si vous êtes un bon développeur, vous pouvez même participer au développement du langage. Alors actuellement, il est l'un des langages de programmation les plus utilisés. Alors actuellement, Python il est à sa version 3. Mais une chose très importante à laquelle vous devez faire attention, c'est que la version 2, elle est toujours utilisée. Alors, le seul problème qui existe, c'est que les deux versions ne sont pas compatibles. Donc, dès le début, il faut faire un choix, soit de programmer en Python 2 ou en Python 3. Dans ce cours, nous avons fait le choix de programmer en Python 3. Historique du langage. Alors, qui a développé Python? Alors, le développement du langage Python a été fait par Guido van Rossum. Donc, le but de Van était de développer un langage de programmation qui sera un successeur du langage ABC. Alors, avant, ils utilisaient le langage ABC pour apprendre aux étudiants à programmer. Alors, ce langage, il est simple, il est facile, mais on ne peut pas développer des programmes complexes avec. Donc, l'idée de Van Rossum était de développer un langage de programmation qui soit aussi simple que le langage ABC, mais avec lequel on peut développer des applications complexes. Alors évidemment, il n'a pas travaillé tout seul, donc il a fait appel à des utilisateurs Unix habitués à la programmation en langage C. Alors, dès qu'on dit Python, on pense directement à la bête, mais en fait non. Le nom du langage Python vient de la série Monty Python. Alors, le développeur Van Rossum était fan de la série Monty Python. C'est une série comique comme la série Friends que vous connaissez. Donc, et c'est à cause de ça qu'il a choisi comme nom pour le langage Python. Alors, pourquoi le langage Python? Donc, d'abord, c'est un langage qui est simple mais puissant. On peut l'utiliser pour apprendre à programmer, mais on peut l'utiliser aussi pour développer des applications complexes. Il est efficace et fourni avec de nombreuses bibliothèques. Alors, quel que soit votre domaine d'application, que vous soyez des développeurs dans le domaine du traitement d'image, du traitement du son, de la bioinformatique, il y a des API, il y a des bibliothèques open source en Python qui sont prêtes à être utilisées. Alors, en Python, on peut écrire un code lisible et pédagogique. Alors, vous allez voir, on va prendre l'exemple d'un programme qui est écrit en C, en 10 lignes, on peut rapidement le transformer en un code Python en uniquement 5 lignes. Il est de plus en plus utilisé. Il suffit de rappeler que Google utilise actuellement le langage Python. Alors, regardons un petit peu l'évolution du langage. Alors, entre 2015 et 2016, vous voyez bien avec moi que en 2015, Python était à la 8e position. Alors, en premier lieu, il y avait Java, le C, C++, C#. Et actuellement, il y a le Python qui est en 5e position. Alors, si on regarde l'évolution entre 2017 et 2018, vous voyez bien que Python il est passé de la 5e à la 4e position. Donc, c'est un langage de programmation qui est de plus en plus utilisé. Alors, que peut-on faire avec Python? Je peux faire du calcul scientifique, je peux faire du traitement du son, je peux faire du traitement d'image, je peux développer des applications qui ont une interface avec une interface graphique, je peux développer des jeux en 2D,
Je peux développer des applications web grâce au framework Django. Je peux développer des applications qui font l'interface avec une base de données, que ce soit MySQL, Oracle ou autre. Donc, il y a énormément d'applications pour le langage Python. Alors, de belles références. Qui utilise Python actuellement? La NASA, Google, YouTube et UDX. Alors, j'espère que tout ceci vous a convaincu que le choix du langage Python est un choix qui est réussi.